Allez, on plonge direct dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on s'attaque à un pilier de la performance financière qui est franchement beaucoup trop sous-estimé. Ce décryptage, c'est une plongée totale dans la psychologie du trader. Notre but ici, avec une approche vraiment type coaching, c'est de comprendre pourquoi une stratégie technique, même la plus blindée du monde, peut s'effondrer comme un simple château de cartes juste à cause d'un besoin de validation émotionnelle. Il est grand temps de séparer une bonne fois pour toutes la technique pure de l'émotion humaine. Il y a une vérité fondamentale en trading, et elle fait parfois un peu mal à entendre. Un bon setup avec un mauvais mental peut devenir un mauvais trade. C'est un paradoxe assez dingue quand on y pense. Bien souvent, la perte ne vient absolument pas d'une mauvaise stratégie ou d'un indicateur cassé. Et non, le marché n'a pas non plus une volonté secrète de chasser un stop-loss en particulier, même si, on est d'accord, l'impression est parfois super forte. En fait, la perte arrive tout simplement parce que l'exécution a été complètement déformée par notre propre état intérieur. C'est vraiment le point de départ de toute notre réflexion d'aujourd'hui. Section 1. L'illusion du setup parfait. Le graphique ne fait pas tout. C'est tellement facile de jeter la pierre au marché quand une position part en vrille, pas vrai? On se dit que la zone était bonne, que le contexte était parfait, mais le vrai débat, il se joue dans la dualité de chaque décision. D'un côté, on a l'idéal théorique, le contexte, la liquidité, la petite zone hyper précise. Et de l'autre, la réalité humaine, l'urgence, la peur ou carrément l'euphorie. Quand l'urgence prend le dessus, le regard n'est plus du tout neutre. D'ailleurs, il y a des signes physiques qui trompent pas, souvent juste avant d'entrer en position. Une respiration qui devient saccadée, une tension soudaine dans les épaules, ou cette impulsion viscérale de cliquer le plus vite possible par peur de louper le mouvement. Ce manque total de neutralité, ça brouille littéralement notre lecture du graphique. Section 2. Le piège du besoin émotionnel. Quand l'ego prend le contrôle. Alors là, on touche au point sensible. C'est ici qu'on confond tragiquement une vraie opportunité technique avec une thérapie personnelle en fait. Le marché ne doit absolument jamais servir à calmer une tension intérieure ou à rassurer un ego un peu froissé. Il y a ce qu'on appelle de redoutables saboteurs internes. Le besoin de se refaire après une grosse perte, le besoin de participer juste par ennui, le besoin viscéral d'avoir raison face au marché ou la fameuse peur de rater le coche, le FOMO. Dès qu'un seul de ces besoins pointe le bout de son nez, l'exécution devient ultra fragile. On n'est plus du tout en train de trader une probabilité mathématique neutre, on cherche désespérément un soulagement psychologique. Il est vraiment vital d'arriver à dissocier le résultat financier du besoin personnel de réussir. Prenons un exemple hyper concret pour bien comprendre. Imaginons une cassure de résistance majeure sur l'or. Le setup est magnifique techniquement, tout crie à la poursuite de la hausse. Mais voilà, si on entre sur ce trade uniquement par frustration, parce qu'on a loupé l'impulsion monumentale de la veille, qu'est-ce qui va se passer ? On va paniquer à la toute première bougie rouge de correction. On va couper la position beaucoup trop tôt et ruiner un plan qui était pourtant 100% valide. Et à l'inverse, si on entre en pleine euphorie, on va avoir tendance à complètement zapper le stop-loss ou à augmenter son levier de façon totalement irrationnelle. La technique de base était irréprochable, mais l'émotion a littéralement tout saccagé. Section 3. Le véritable setup mental. La propreté de l'exécution. Ce qu'on appelle la véritable propreté d'exécution, c'est cette capacité assez rare d'entrer sur le marché sans absolument rien lui demander sur le plan personnel. L'alignement doit être parfait. C'est exactement comme un athlète de haut niveau juste avant une épreuve aux Jeux Olympiques. Il a son terrain, il a son équipement dernier cri, mais s'il n'a pas une stabilité mentale absolue à l'instant T, la performance va s'effondrer. C'est inévitable. Eh bien en trading, c'est exactement la même mécanique. On a beau avoir la plus belle jaune, un timing en or, un risque super bien calculé, l'élément qu'on oublie 9 fois sur 10, c'est la stabilité de l'opérateur. Si cette neutralité n'est pas là, tout le château de cartes est menacé dès le premier clic. Section 4. Le journal de l'opérateur. Auditer son propre esprit. Bon, si le problème venait uniquement du marché, on n'aurait aucun levier d'action, on subirait. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'exécution, ça se travaille. Alors voici 3 petits exercices rapides, genre checklist, pour auditer et surtout retrouver sa neutralité avant de cliquer. Exercice numéro 1, juste avant l'entrée, on se pose cette question toute bête. Comment je me sens là, tout de suite ? Prendre 2 secondes pour identifier si on est fatigué, hyper pressé ou en pleine mode, il faut absolument que je me refasse, ça permet de bloquer l'ego direct avant qu'il ne vienne saboter notre plan. Deuxième petit exercice, et celui-là, il se fait en plein milieu de la bataille. Pendant le trade, est-ce que j'ai respecté mon plan ou est-ce que j'ai coupé par pure peur ? L'idée ici, c'est d'analyser l'exécution complètement à froid, sans l'ombre d'un jugement émotionnel. Faut pas se flageller. Est-ce que le stop a été bougé parce qu'on a paniqué ? Est-ce qu'on a laissé la position respirer comme prévu ? C'est juste un constat factuel. Et ce constat neutre, il permet de corriger le tir de façon quasi chirurgicale pour la prochaine fois. Et enfin, le 3e exercice, celui qui vient boucler la boucle. Après le trade, est-ce que j'ai analysé froidement ou est-ce que j'ai réagi sous le coup de l'émotion ? Est-ce qu'une perte vient de déclencher une envie folle de se venger sur le marché avec une nouvelle position prise complètement à l'arrache ? En fait, essayer de comprendre nos réactions à chaud, c'est ce qui permet de savoir précisément si on a fait une erreur d'analyse technique ou si le problème était purement psychologique, lié à un besoin de soulagement.
Section 5. Le pouvoir de l'abstention. Savoir ne pas cliquer. Il y a une croyance très tenace qui dit que refuser de prendre un trade intéressant, c'est un signe de faiblesse ou d'hésitation. Mais en fait, c'est tout l'inverse. Retenez bien ça. Un setup moyen qu'on refuse vaudra toujours mieux qu'un excellent setup qu'on va saboter par urgence. Savoir rester sur la touche quand on sent que notre esprit est agité, c'est pas de la lâcheté. C'est la marque de fabrique d'un professionnel ultra discipliné. Forcer un trade quand le mental ne suit pas, c'est pas juste un risque pour le portefeuille, c'est surtout le moyen le plus rapide de détruire sa propre discipline sur le long terme. Section 6. La responsabilité de l'exécution. Le choix délibéré du clic. Bon, il faut vraiment arrêter de mélanger l'homme et la machine. Faut se dire les choses. Le graphique, il ne clique pas tout seul. D'un côté, on a un marché qui est strictement neutre. Il s'en fiche de nous. Il offre juste un contexte, des bougies, des fluctuations. Et de l'autre côté, c'est l'opérateur. C'est nous, humains, qui décidons de l'exécution, qui assumons le risque et qui choisissons de respecter ou de trahir notre propre plan de trading. Le vrai cap professionnel, on ne le franchit que le jour où l'opportunité externe du graphique s'aligne parfaitement et sereinement avec la discipline interne de l'opérateur. Pour conclure ce décryptage, voici la double question ultime, la petite routine qui devrait toujours précéder un clic sur les marchés. D'abord, bien sûr, est-ce que ce setup est techniquement propre? Mais la question la plus cruciale, celle qui sauve littéralement des comptes de trading entiers, c'est la deuxième. Est-ce que moi, je suis mentalement propre pour l'exécuter? La technique, elle nous donne juste une probabilité, mais c'est bel et bien la maîtrise de soi qui dicte le résultat final. La responsabilité du clic n'appartiendra jamais au marché. Elle n'appartient à 100% qu'à la main qui décide de le valider.